Zohar Chok l'Israël, Acharemot, lundi. Ah, donc là-bas, on parle de Kippour. Alors, il y a un verset qui résume. Enfin, il y a beaucoup de versets qui parlent de Kippour, mais il y a un verset qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est un verset connu. Ve'aita lachem, et ce sera pour vous. Les chukat olam. Chukat, on va dire, c'est un décret. Olam. Olam, c'est toujours le véritable problème. Littéralement, c'est pour un décret du monde. Alors, c'est vrai que le Zohar, il explique que Olam, c'est soit Bina, c'est soit Malchut. Ça veut dire que c'est pour un degré qui s'appelle le monde. Mais le pshat, ça veut dire pour toujours. Pour tout le temps. Les Olam, ça veut dire pour toujours, pour tout le temps. Donc, on traduit éternel. Peut-être que c'est pas très bien, hein, mais je vais essayer de revoir si je peux pas faire mieux. Mais les Chukat Olam. Bachodesh Ashiv'i, dans le 7e mois. Le 7e mois, pourquoi? Parce qu'on compte les mois à partir de Nissan dans la Torah. Donc le 7e mois, c'est donc Tishrei. Be'asor la Chodesh. Be'asor la Chodesh, c'est pas le 10, ça serait dans la dizaine du mois, si on veut être précis. Si on aurait dit Be'asor la Chodesh. Be'asor, c'est dans la dizaine du mois. Donc, c'est le 10 Tishri, tout le monde sait que c'est Kippour, hein, d'accord? Alors, Te'anu et nafshotechem. Alors, en général, c'est traduit dans les Bibles par « vous mortifierez vos âmes ». C'est de là qu'on apprend les interdictions de Kippour, d'accord? Le fait qu'on ne doit pas manger, le fait qu'on ne doit pas boire, qu'on ne doit pas se laver, qu'il n'y a pas de rapports conjugaux, qu'on ne doit pas mettre de ceinture en cuir, qu'on ne doit pas soindre. Les 5 interdictions de Kippour, on les apprend de là-bas. En tout cas, c'est de là-bas que l'Agmara, elle apprend cette question. Donc, on va savoir, là-bas, l'Agmara dit, c'est quoi un inouï? Mais un inouï, c'est pas une mortification. Parce que d'abord, dans le mot mortification, il y a le mot mort, et ça, c'est pas dans le terme hébraïque. Déjà, on ne peut pas l'inventer. Donc ça veut dire, moi j'ai traduit, vous affligerez vos âmes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit faire qui doit affliger le nefesh. Étant entendu que ce que j'ai traduit ici par âme, c'est nefesh. D'accord? On a déjà parlé de cette distinction entre nefesh, ruach, neshama. Et donc, c'est de là qu'on apprend les interdits de Kippour. Mis à part le fait que Kippour soit désigné comme étant un Shabbat, Shabbaton, donc il y a effectivement tous les interdits de Shabbat. Kippour, c'est un Shabbat, d'accord? Mais c'est un Shabbat dans lequel, au lieu d'être dans les délices de l'âme de Shabbat, on doit être dans une affliction ou dans un Aïnouï. Je n'ai pas de traduction précise sur ce terme de Aïnouï, mais je n'ai pas compris pourquoi c'est un Shabbat. Parce que c'est marqué dans la Torah, Shabbat, Shabbaton. Oui, d'accord? C'est juste référence à ça. Bien sûr, c'est marqué dans la Torah, Shabbaton. D'accord? Donc, Kippour, c'est un Shabbat, mais en plus d'être un Shabbat, c'est aussi un jour où on doit avoir un rapport avec l'âme. D'accord? Pourquoi ce rapport avec l'âme? C'est compliqué, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça va apporter, cette notion-là? Parce que la Torah, elle n'a pas dit de jeûner. D'accord? La Torah, elle n'a pas dit de jeûner. La Torah, elle n'a pas dit de... Elle a dit ça, simplement, Te'anu et nafshotechem. Bon, le soir, il va rebondir sur ça, hein, pour nous parler justement de ce degré du nefesh. Et pour parler de ce degré du nefesh, la chose va être très compliquée parce qu'on va essayer de comprendre ce qu'a dit le roi David. C'est intéressant parce que c'est un verset d'Isaïe, c'est un verset de Ishaïa, mais c'est le roi David qui parle. Alors on va lire ce verset et il va nous occuper aujourd'hui. Nafshi, iviticha balayla, afruchi bekirbi, ashacharecha, ki kaasher mishpatecha laaretz, tzedek lamdu yoshve tevel. On le relit. Nafshi, iviticha balayla, Af ruchi bekirbi ashacharecha, ki kaasher mishpatecha laaretz, tzedek lamdu yoshve tevel. D'accord? Alors, on va essayer de prendre notre temps. Nafshi, c'est mon âme.
Donc il y a le roi David parle, c'est ce que dit le Ramak, le roi David qui parle, et il dit Nafshi. Iviticha. J'ai traduit je t'appêterai parce que c'est ce qui a fait en hébreu la ta'ava, le tehavon. C'est l'appétit. C'est l'appétit. Appéter en français, c'est un verbe qui veut dire avoir de l'appétit, ça veut dire avoir un désir pour une chose. C'est de ce verbe-là qu'on a fait en hébreu la ta'ava, le tehavon. Quand on dit betehavon, ça veut dire avec appétit. Betehavon, que tu manges avec appétit. Donc, le roi David parle et il dit Nafshi, mon âme, je t'appêterai, ça veut dire j'ai un désir pour toi, Balaïla, dans la nuit. Af, même, Rouhi, donc un deuxième degré qui est le roi, mon esprit. Bekirbi, Bekirbi ça veut dire à l'intérieur de moi, dans mon sein. Ashacharecha. Alors ça c'est très beau parce qu'il n'y a que la langue hébraïque qui peut produire ça. Ça vient de shachar. Shachar c'est l'aube. Mais ici ça veut dire quelque part je t'auberai, c'est-à-dire je te recherche dans l'aube. Ashacharecha. Je te chercherai à l'aube. Qui Ka'asher mishpatecha la'aret, car donc on reprend le pasouk, donc il dit j'ai un appétit pour mon âme pendant la nuit, pour mon rouar et même mon rouar dans mon sein le matin, donc on a deux temps, on a d'abord la nuit et après on a le matin, car mishpatecha la'aret, car quand mishpatecha, c'est avec un yud, donc c'est au pluriel, car quand tes jugements la'aret pour la terre, tzedek, donc, mishpat, c'est le jugement, tzedek, c'est la justice. Tzedek, lamdou, ils ont appris, lamdou, au passé, yoshve, yoshve sont ceux qui s'assoient, sont ceux qui résident, les habitants, tevel. Tevel, c'est un mot qui en hébreu moderne signifie l'univers. Signifie l'univers. C'est pas olam, mais c'est un synonyme, quoi. C'est-à-dire ça désigne en gros le monde, mais dans la façon la plus grande possible. Avec le Gan Eden aussi. Non, Tevel, c'est la surface terrestre, mais en hébreu moderne, c'est l'univers. Ça veut dire c'est tout l'univers. On a Eretz, c'est la terre. Olam, c'est un monde. Mais Tevel, ça veut dire Yoshve Tevel, c'est un mot de la Bible. Ça indique le sens de la terre, le sens le plus large possible. D'accord? Alors, d'après le Pshat, avant de rentrer dans le Zohar, comment est-ce qu'on interprète ce verset? Donc, c'est ce que j'ai ramené. Quand le jugement viendra sur la terre, les habitants du monde apprendront la justice. C'est pour ça qu'il y a les deux rapports. Donc, quand le fait que Dieu va venir juger la terre, il y aura effectivement de la justice dans le monde. Et les gens, ils vont se repentir et ils abandonneront leurs mauvaises actions. Ah, c'est le pshat. Et David, il dit, j'aspire à ça. En tout cas, c'est mon âme qui aspire, c'est mon âme pendant la nuit, elle aspire à ce moment où il y aura le jugement divin et donc la justice divine reconnue sur terre. Mais évidemment, ça ne suffit pas aux Zohar, loin de là, parce qu'on va essayer maintenant de décortiquer ce verset. Alors, Nafshi iviticha balayla. Nafshi ivitach balayla mi ba'ile. Mai nafshi iviticha. Le Zohar dit qu'on aurait dû dire à la place de iviticha, iftach. Alors, c'est très compliqué à comprendre qu'est-ce que le Zohar il veut nous dire ici dans cette manière dont il découpe le verset. Alors voilà comment j'ai compris avec les Mefarshim. Nafshi viticha balayla. Si David il s'adresse à son âme, il aurait dû dire Nafshi iftach.
au féminin. C'est-à-dire, David, il dit, j'ai le désir par rapport à mon nefesh. Je désire mon nefesh. Est-ce que David s'adresse à son âme? Mais quand il dit nafshi, mon âme, il vit tira balayla, il s'adresse au masculin, donc il ne s'adresse pas à son âme. Parce que nefesh, c'est un féminin. On dit des nefashot. Boré nefashot rabot. Nefesh, c'est un féminin. Donc le fait que ce soit indiqué au masculin, il ne peut pas s'adresser à son âme. Alors donc, ça voudrait dire, mon âme, ivitira, te désire. Donc c'est plus le roi David qui parle, c'est l'âme qui s'adresse à un masculin, apparemment à Dieu. Donc c'est plus le roi David qui désire son âme, c'est l'âme qui s'adresse à Dieu. On continue. Ça c'est passionnant parce que... Qu'est-ce qui s'appelle écrit en français? Te désire au lieu de je t'appêterai. Parce que depuis le début, on a traduit il tire par APT, donc il faut rester sur le même champ sémantique. Af, ruchi bekirbi ashacharecha. Alors, deuxième suite du verset, Af, même, ruchi bekirbi, mon esprit dans mon sein, ashacharecha, je te chercherai à l'aube. Alors on dit Yeshacharecha mi baele. On aurait dû dire que c'est l'esprit qui te cherche. Ou est-ce que c'est David qui cherche son esprit? Est-ce que c'est l'esprit qui parle à Dieu? Ou est-ce que c'est David qui s'adresse à son esprit? On ne comprend plus maintenant comment ça marche ce verset. Le Zohar, il nous l'a rendu incompréhensible. Bon, déjà c'était une forme poétique, c'était joli, mais on ne comprenait pas comment ça marche. Alors, pour ça, on va donner une réponse. Et là, Achitana, ainsi on a enseigné. Le Saint béni soit-il, il est l'esprit et l'âme de tout. Quand on s'adresse à son âme, quelque part on s'adresse à Dieu. Ve Israël, Amre nafshi veruchi ant. Et Israël on dit, tu es mon âme et mon esprit. Le Rama qui dit que seul Israël, ils peuvent s'adresser à Dieu comme étant leur âme. C'est intéressant, d'habitude on s'adresse à Dieu comme étant un créateur, comme étant quelque chose d'au-dessus de nous. Il dit, Dieu c'est l'âme d'Israël, c'est son âme. Et plus encore ici, c'est son âme et son esprit. Beginkar, à cause de cela, Ivitira, je t'appêterai. Ça veut dire les adbakabar, pour être en adhésion avec toi. Va ashachecha, et je te chercherai à l'aube. Les ashkacha reutar, pour trouver ton agrément. Quelque part, il y aurait 2 degrés de Dieu. 1 degré lié à la nuit et 1 degré lié au jour. Et David Amelech, il s'adresse à ces 2 degrés. Quand il dit mon âme, il ne parle pas à son âme, il parle à Dieu. Quand il dit Ruchi, il parle à un autre degré. Et il y a 1 degré âme qui est en regard de la nuit, et 1 degré qui s'appelle Ruach qui est en regard du degré de l'aube. Parce qu'effectivement, la perception que le roi David il a de Dieu, elle peut changer, même chez l'homme, en fonction du temps. Rabbi Yossi Amar, Rabbi Yossi il a dit, Besha'ata de barnash naim be'arse, à l'heure où l'homme il dort dans son lit, nafka nafshe, son âme elle sort du corps, salka ve'asidat bebe bebarnash, elle s'élève et témoigne de l'homme, al kolma de avad bechol yoma, sur tout ce qu'il a fait dans toute la journée. Ça effectivement c'est aussi un moment de din, c'est pour ça qu'on fait le Kriyat Shema chez la mitad, déjà pour essayer d'enlever les mauvaises choses de la nuit ou d'enlever les mauvais rêves. Parce que quelqu'un m'a posé une question, il m'a dit j'ai fait un rêve
Et dans ce rêve, on m'apprenait des choses. Alors il dit, mais si le rêve, c'est moi qui le procure, comment est-ce que moi-même, je peux m'apprendre des choses à moi-même? Comment je peux apprendre des choses à moi-même? Il dit, parce que justement, dans le rêve, c'est pas toi. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur de toi. Donc, et c'est ça ce que le Zohar appelle le fait que la nuit, l'âme, elle s'élève. Maintenant ici, l'âme, elle s'élève, ça veut dire quoi aussi? C'est que cette âme, elle va retourner, c'est pour ça qu'on fait les Brachot HaShachar. Et bien que le mot Déani, c'est pas... Bon, en tout cas, le mot Déani aussi. Quoi? C'est pas quoi? Le mot Déani, c'est pas expliqué dans les Kavanot, c'est pas quelque chose qui est expliqué comme ça. C'est une phrase qu'on a rajoutée un peu comme ça. Mais, d'ailleurs, le Harizal, il dit que quand au réveil, on se réveille, il faut faire attention à ce qu'on ait reçu la même âme. Parce que des fois, quand on se réveille, par exemple, on se réveille, on a des nouvelles forces, et que cette âme, elle a pris des forces. D'accord? Cette âme, elle a pris des forces. Et des fois, on peut se réveiller avec un souffle nouveau. Alors, il peut être bon ou il peut être mauvais, mais on espère qu'il est bon. Et l'âme, comme elle est remontée, elle a pris des forces et elle revient. D'ailleurs, tout le monde sait que le sommeil, c'est la chose qui répare l'homme. D'accord? C'est quelque part ça. C'est-à-dire qu'on reprend des forces. Mais quand cette âme, elle monte, elle va effectivement rendre des comptes. Alors, d'après Rabbi Yossé, Goufa Amar le Nafsha, c'est le corps qui dit à l'âme. Nafshi iviticha balayla. C'est le corps qui dit, mon âme, tu es parti, alors maintenant je te désire, parce que tu n'es plus avec moi. Afrouchi bekirbi yasharecha, et même mon esprit dans mon sein, je te chercherai à l'aube. Ça veut dire que, alors si déjà j'ai pas de nefesh, alors effectivement j'ai pas de ruach non plus. Donc il dit ce verset, c'est le corps qui parle à l'âme. C'est le corps qui dit à l'âme, j'ai besoin de toi, reviens. Sans toi, je suis rien. Donc je te cherche pendant la nuit, et à plus forte raison, je cherche aussi mon ruach le matin quand je vais me réveiller. Davar acher, autre explication ou autre parole, nafshi iviticha. Ce n'est plus David qui parle, ce n'est plus le corps qui parle, ce n'est plus le corps qui parle à l'âme, c'est la malchoute, c'est Knesset Israël. Nafshi iviticha amra Knesset Israël, c'est l'assemblée d'Israël qui a dit devant le Koucha Berichou, devant Saint béni soit-il, Nafshi iviticha balayla, mon âme, je t'appêterai dans la nuit. Be'od de'ana be'raluta, tant que je suis en exil. Be'ne'amamiya, entre les peuples. Ve'ravana nafshi, et mon âme, elle est débordante. Ou mon âme, elle est... Ravé, c'est très difficile à traduire. Pardon, c'est marqué dans le psaume 23, Kosir et Vaya. Kosir et Vaya, ça veut dire mon verre, il est... Voilà, mais quand on dit saturé, mais c'est une très bonne question, parce que quand on dit saturé en français, ça veut dire c'est trop. Quand on a un son qui sature, ça fait mal à l'oreille. Donc, or là, c'est pas rassasié, parce que rassasié c'est lisboa, et en plus rassasié en hébreu, lisboa, ça s'applique à de la nourriture, ça s'applique pas à des choses qu'on boit. Et on parle aussi, on dit kegan ravé, on dit un jardin qui a de l'eau, mais il n'est pas inondé, c'est-à-dire il a assez d'eau et cette eau-là lui procure tout ce dont il a besoin. Donc c'est difficile. Hein? Oui, combler c'est plus général, alors que là c'est lié au fait que c'est quelque chose qu'on reçoit et je suis ravé. Donc, mais en tout cas ici ça veut dire que mon âme, elle en a marre. Veravena nafshi mikol pisata de kutra benamaya, de toute humiliation attachée entre les peuples. Il y en a qui veut dire que pisata de kutra, ça veut dire du pain fumant
dire de tout ce qu'on a comme de tout ce qu'on a dans la galoute. Ce sont des mots difficiles en araméen, en plus ce sont souvent des apax, donc qui apparaissent pas souvent, donc on a du mal à traduire, les farshim ils essayent de trouver quelque chose. Mais en tout cas, c'est la malchoute qui est en exil, c'est la shrina qui dit j'ai besoin de mon nefesh. J'ai besoin de mon nefesh parce que en galoute, je suis complètement pris. Je suis pris parmi les peuples. Je suis pris parmi des mauvaises choses. Il a ramené ici, j'ai vu ça. Nafshi mikol bishta veravina nafshi mikol pista. Il dit effectivement tous les malheurs qui sont adoukim, tous les malheurs qui nous collent, à nous. Nafshi viticha begin atava leatri. Mon âme, je t'appellerai pour retourner vers mon lieu. Parce que si quelqu'un ne prend pas une nouvelle force, il ne peut pas sortir du problème dans lequel il est. C'est marqué dans la Gemara qu'un prisonnier, il ne peut pas se sortir tout seul. Il faut que quelqu'un l'aide. Donc quelque part, cette prière, c'est donne-moi au moins la force dont j'ai besoin. J'ai besoin de ça. Du coup, tous les sens marchent. C'est soit David Amelech, il dit j'ai besoin de toi, Koucha Berechou, parce que toi, tu es mon âme. Soit c'est le corps qui dit à l'âme, donne-moi des forces. Ou soit c'est la Shrina elle-même qui dit à Dieu, donne-moi une force. L'âme, c'est une force. L'âme, c'est une force qu'on reçoit. C'est ça. L'âme, c'est une force qu'on reçoit. Afrouchi bekirbi asharecha. Alors maintenant, deuxième partie du verset. Kelomar, afalgav de inun mishabdin levanai. Bien, c'est-à-dire, bien qu'ils asservissent mes enfants de tout asservissement. N'oubliez pas, c'est la Shrina qui parle. Rucha kadisha lait ademinai. Mais l'Esprit Saint ne m'a pas été enlevé. Begin et mishrachlach, pour te chercher à l'aube, ou le me'ebad pikudach, et accomplir tes commandements. Comment ce verset il est lu ici? Nafshi ibiticha balayla. Mon âme, je suis dans la nuit de la galoute et j'ai besoin d'avoir cette chose-là. J'ai besoin de recevoir ce nefesh pour pouvoir me lever de la poussière. Af, cependant, ruchi bekirbi yesharecha. Cependant, il y a encore des gens qui ont Ruach HaKodesh. Et cet Esprit Saint, il permet que on continue à perdurer. C'est intéressant, c'est-à-dire que le Zohar, il dit ça plusieurs fois. Il dit que, par exemple, le fait qu'on soit dans la galoute, il y a des gens qui sont toujours en connexion. Et ça permet qu'on perdure. Donc ici, le haf, c'est pas qui, mais le haf ici, ça veut dire même. C'est ça, c'est même mon esprit. Donc, c'est une prière, ce verset. Donc ce verset, c'est une prière. Et on veut analyser cette prière. Rabbi Yitzhak Amar, Amrou Israël, Kamek Ucha Berechu, Be'od nafshi bi, Iviticha balayla. Israël, on dit devant Dieu, tant que mon âme est en moi, Be'od nafshi bi, Iviticha balayla. Nafshi, ça veut dire mon âme. Alors maintenant, parce qu'il y a encore un degré d'âme qui est en nous, alors maintenant, j'ai du désir pour toi, même pendant la galoute. Tant que ce degré-là, il est avec nous. Maïta'ama balayla. Alors il dit, mais pourquoi est-ce que maintenant, on a appelé ça la nuit? Et la birin de aynefesh be'aisha'ata, parce que cette âme, en cette heure, istarich lecham dalach, elle a besoin de te désirer. Parce que la nuit, c'est à la fois le moment où tout est noir, mais c'est pendant la nuit au moment de Chatzot, qu'il y a cette union qui se fait. Donc, c'est une prière parce qu'on veut trouver une voie.
Afrouchi bekirbi asharecha. Alors même mon esprit dans mon sein, je te chercherai à l'aube. Kad itar bi rucha kadisha. Quand tu es éveillé en moi l'Esprit Saint, asharecha bi itaruta al mebad reutar, je te chercherai à l'aube en éveil pour accomplir ta volonté. Ça veut dire que on perçoit encore des choses. Il y a un degré de Ruach HaKodesh qui fait qu'on peut encore chercher Dieu. C'est comme si on a une force et que cette force, elle nous indique quelque chose qui nous manque. Alors, ok, on a analysé le verset. Vous avez vu, ça c'est impressionnant, comment le Zohar, il prend un verset, il analyse, il prend son temps, chaque mot, il veut comprendre comment ça fonctionne. Alors maintenant, on veut comprendre la fin du verset. Alors ça veut dire quoi? Kika asher mishpatecha la'aretz. Alors ça c'est quoi Kika asher mishpatecha la'aretz? Vous savez qu'il y a deux termes importants d'après le Zohar, on verra ça dans la Hydra quand on parlera de l'Ag BaOmer, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il va parler de ça le jour de sa mort, c'est le mishpat et le tzedek. Et ici ces deux termes-là, ils sont dans le verset. Bismana de mishpat nachid be'ara, au moment où le jugement descend sur terre, les bas ma'alma, pour parfumer le monde. Le mishpat, c'est lié à Tiferet. Le mishpat, c'est quelque chose qui fait du bien. Pour celui qui gagne. Ça, hein, c'est subtil, parce qu'il y a une différence entre le mishpat et le tzedek. Le mishpat, déjà, il vient adoucir les rigueurs. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir un mishpat. Ça n'a pas le sens. Le tzedek, c'est quand à la fin, il y en a un qui va dire « moi j'ai gagné, moi j'ai perdu ». Oui, mais tout mishpat à la fin, il a pour objectif justement de trancher. Mais un ça, conflit entre deux personnes. C'est très complexe, mais ça c'est un autre degré. Ça c'est le degré de tzedek. Oui, alors c'est justement, si vous pouvez... Il y a mishpat et tzedek. Mishpat, c'est lié à Tiferet. Tiferet, c'est quelque chose qui va équilibrer la chose. Ce mishpat, il va donner un degré qui va après s'appeler le tzedek. Le tzedek, c'est que maintenant, il y a une justice qui va s'appliquer avec rigueur. Mais ça provient du mishpat. C'est très subtil cette histoire dans le Zohar. Mishpat et tzedek. C'est, la justice, c'est que maintenant on va dire, tu sais quoi? Alors toi t'as tort et toi t'as raison. Donc c'est la mise en application de tzedek du mishpat. Oui, mais ça se fait avec plus de din. Le din, il est dans le tzedek. C'est pour ça que quand on veut adoucir le tzedek, on rajoute un hé et ça s'appelle la tzedaka. La tzedaka, c'est qu'on va adoucir ce tzedek. Parce que Tiferet, c'est le cinquième. Non, Tiferet, il est pas, ça dépend comment on le compte, mais Tiferet, en tout cas, il est au-dessus, donc il y a un mishpat qui est plus haut, et il y a un tzedek qui est plus bas. Le mishpat, c'est ça que le Zohar dit, parce qu'il vient pour parfumer le monde. Keden, alors, tzedek lamdou yoshve tevel, justice ont appris les habitants du monde. Ça veut dire que parce qu'il y a du mishpat, kekelomar, yachlin mizbal dina de tzedek, velo ishtat se almamine. Ils peuvent supporter la rigueur de la justice et le monde ne sera pas détruit par elle. Parce qu'il peut y avoir du tzedek sans mishpat. C'est facile. Ça veut dire qu'il peut y avoir une justice qui n'est pas liée à un mishpat. C'est deux degrés différents. Quand c'est lié, quand il y a un mishpat, toute une grande partie de la Hydra, quand Rabbi Shimon, le jour de l'Ag BaOmer, il meurt, il veut expliquer ça, c'est très complexe, comment ça marche, mishpat et tzedek. Mais quand les deux ils sont ensemble, alors le mishpat et le tzedek, ils font un. Et là, effectivement, on ne ressent pas la justice, on ne ressent pas le jugement comme une rigueur. C'est pour ça que quand on, parce que tzedek c'est un masculin et tzedaka c'est un féminin. Donc il y a un côté masculin et il y a un côté féminin. Dans ce cas-là, c'est intéressant parce que le côté féminin, c'est un côté qui est radouci. Quand on fait de la tzedaka,
Ça veut dire qu'on veut radoucir le tzedek. Parce que voilà, quelqu'un qui est pauvre, il est pauvre. Comme dit la Gemara, ben voilà, écoute, c'est le monde, il est comme ça. Toi, tu n'as pas de travail, toi, tu n'as pas eu de chance, toi, t'as été dans la situation dans laquelle tu es. Après tout, pourquoi je vais m'embêter avec toi? Alors moi, je veux adoucir cette rigueur qui est dans le monde. Alors je vais te donner quelque chose. Alors le Zohar il dit que c'est extraordinaire parce que du coup, lui maintenant, il n'en veut plus à Dieu. Parce qu'au départ, lui, il en veut à Dieu et il dit mais pourquoi je suis dans cette situation-là? Il dit pourquoi je suis comme ça? Pourquoi lui il a et moi j'ai pas? Alors quand quelqu'un il vient et dit tu sais quoi? Moi j'ai et je te donne. Et cet acte-là, c'est un acte qui vient adoucir la justice. Je viens adoucir la justice, je viens adoucir ce degré. C'est ça la tzedaka. C'est pour ça qu'on dit que tzedaka tatil mimavet. Bon, ça l'explique longuement. Mais en tout cas, ici, parce qu'il y a du mishpat, alors maintenant les gens, ils apprennent le tzedek. Et alors, ils dit, maintenant c'est même à l'envers. Et matai tzedek l'ambouyosh vetevel, alors c'est quand que les gens, ils ont appris tzedek, kacher mishpatecha la'aretz, quand il y a tes jugements sur terre. Quand le degré de mishpat, il descend sur terre. J'ai pas mis la référence. D'accord? Quand le degré de mishpat, il vient sur terre. Donc, il dit, donc ce verset, c'est une question et une réponse. La question, c'est qu'il me manque un degré. Il me manque soit un degré de nefesh, soit un degré de rouar. Ou soit j'ai nefesh, ou soit j'ai pas rouar. Et pour pouvoir avoir ça, j'ai besoin que ce mishpat et ce tzedek, ils soient en communication. Et là, du coup, d'après le pshat, on avait dit, quand le mishpat de Dieu, il vient sur terre, alors les gens, maintenant, ils vont faire teshuva, comme dit le pshat. Le Zohar, il dit non, parce qu'au contraire, quand maintenant, comment est-ce que les gens, ils peuvent apprendre ce degré de justice? Parce que maintenant, il y a du mishpat. Rabbi Chizkiya Amar, nifshi viticha balayla. Rabbi Chizkiya dit, alors c'est quoi Nafshi Iviticha Balayla? C'est l'assemblée d'Israël. Nefesh, c'est Knesset Israël. Afruchi Bekibesherecha, Dakucha Berichu. Et ça, c'est Kucha Berichu. C'est-à-dire que quelque part, ce sont les deux degrés qui se parlent. Parce qu'un degré, il va être masculin par rapport à l'autre. Le Nefesh, il est masculin par rapport au Ruach. C'est très complexe, c'est un Zohar très très complexe, mais il faut le lire comme étant une tfila. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.